Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous pouvez le remarquer, je ne me trouve pas sur le plateau de la STV, mais au cœur des studios de l'EPID, avec aux commandes de cette émission les professeurs et élèves de la section audiovisuelle professionnelle. Alors, au cours de cette émission, donc en compagnie du directeur adjoint Olivier Bécuve. Monsieur Bécuve, bonjour. Et également en compagnie des enseignants et élèves, Patrick Auchard, bonjour. Léomine, bonjour. On va essayer donc de vous faire découvrir cette orientation et ses multiples facettes. Alors, pour cela, dans un premier temps, on va planter le décor avec vous, Monsieur Bécuve. Alors, l'EPID a 50 ans, plus de 50 ans d'existence. C'est un lycée composé de filières techniques, technologiques. C'est un lycée qui a une histoire qui est bien ancrée dans le Dunkerquois. Alors, histoire professionnelle au départ, mais aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de formations totalement différentes. Donc, on est aujourd'hui lycée scientifique, lycée technologique, professionnel, et puis aussi dans le cadre de l'enseignement supérieur avec des formations de BTS. Alors, on a très peu d'établissements, on va dire, qui ont des sections audiovisuelles. Vous êtes d'ailleurs peut-être les seuls, mis à part la section audiovisuelle du lycée du Nord-Dover à Grande-Sainte. Oui, on est les seuls sur le Dunkerquois et dans le nord, on va dire, de l'île, à avoir la section audiovisuelle professionnelle, oui. C'est important, on va dire c'est un peu aussi une vitrine du lycée. C'est une vitrine et puis c'est une formation qui travaille en lien avec la section théâtre du lycée scientifique et technologique. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui aussi et de mettre en valeur le travail des jeunes aujourd'hui, en sachant que on retrouve pour la première fois sur l'EPID les jeunes derrière la caméra à la place des gens de la STV pour filmer aujourd'hui. Voilà, je les remercie également. Alors, je me tourne vers vous, Patrick Auchard. Donc, cette section, c'est une section SEN, c'est ça, qui fait partie d'un tronc commun de formation, c'est ça? Alors, SEN, tout d'abord, c'est la formation bac professionnel système électronique numérique. Oui. Elle englobe tous les métiers de l'électronique. Elle fait partie de la rénovation de ces métiers. Avec une formation qui comporte 6 champs d'activité, avec le champ informatique, l'électrodomestique, l'audiovisuel multimédia, c'est-à-dire l'audiovisuel de salon. On a également l'électronique embarquée. Et là, le champ principal qui est développé à l'EPID, c'est le champ alarme, sécurité, incendie, et également le champ audiovisuel professionnel. Alors, sur cette section audiovisuelle professionnelle, c'est quoi? Il y a une formation spécifique dans cette section? Alors, cette formation, elle se déroule en 2 temps. Tout d'abord, en seconde, il y a une découverte de tous ces champs d'activité où l'élève, à égalité de temps de formation, passe dans les différents champs. Ça leur donne ainsi une idée de cette formation. Et en fin de seconde, c'est à eux de décider quel champ de formation ils vont plus particulièrement investir. D'accord. Donc oui, ça leur permet d'avoir un choix supplémentaire, on va dire. Un choix qui est fondé, en fait, il est toujours difficile à la fin de troisième de savoir son chemin professionnel. Et c'est bien en passant par cette seconde professionnelle où ils découvrent les différents champs. En fin de seconde, ils décident donc de choisir un champ. Ici, aujourd'hui, on découvre le champ AVP avec vous, où notamment nos élèves participent à leur formation dans le milieu professionnel en participant activement aux activités que vous menez durant leur année scolaire. Durant ce temps de formation qui est concentré sur 30% du temps de formation à l'EPID, ils travaillent sur l'AVP. Il reste 70% du temps pour travailler sur les autres champs d'activité. D'accord. Alors, je vais me tourner vers Léo. Léo, donc, vous êtes élève en terminale. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est quelque chose qui vous, on va dire, dès la troisième, vous vouliez venir dans cette section audiovisuelle? Oui, c'est ça. Même avant, depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui est audiovisuel, donc le son et la vidéo. Je me revois encore quand j'étais petit, commencer mes petits montages photos, vidéos, vacances pour la famille. Toujours été intéressé. Donc c'est une passion déjà à la base. Là, vous êtes en terminale, donc c'est votre 3e année. Qu'est-ce que vous faites concrètement, on va dire? C'est un travail de technicien? Oui, technicien, mais
aussi, il y a une part artistique quand même, puisqu'on on capte, en fait, on fait une captation avec nos projets et on monte. On monte, donc on arrive ici même, sur l'ordinateur, et on fait nos petits projets à nous, quoi. D'accord. Et vous, donc vous cadrez quand même, vous montez des régies. Oui. On monte des régies, les lumières, les caméras. D'accord. Et vous faites aussi des interventions donc, dans le monde professionnel, puisque vous faites des stages également. Et ça, c'est important d'aller dans le monde professionnel. Oui, ça permet de découvrir le vrai, la vie au travail, quoi, le monde du travail. Ça, on ne le découvre pas ici à l'EPID. D'accord. Alors, on va passer la parole à Thierry Ratet, qui a pris la place de Patrick Cochard. Thierry, vous êtes enseignant également dans cette section. Oui, tout à fait. Alors, cette section, c'est une section technique. On forme des techniciens, c'est ça? Oui, c'est des techniciens que l'on forme. On s'axe principalement sur la préparation de plateau. Donc, on va dire c'est les gens de l'ombre, on va dire en gros, parce qu'ils préparent tout, ils préparent le plateau complètement, que ce soit au niveau lumière, au niveau son ou au niveau captation. Donc leur objectif, c'est bien en gros, c'est tout ce qui, on va dire, tirage de câble entre guillemets, positionnement des projecteurs, respect des plans de feu qui leur sont imposés par l'artistique, oui. Et donc ensuite, c'est tout ce qui est réglage, paramétrage. Mais en aucun cas, c'est pour former on pourrait dire des ingénieurs son ou autre, quoi, ou ingénieurs lumière. C'est vraiment de la préparation de plateau. Et après, ils passent le relais donc à tout ce qui est ingénieur pour la gestion complète de l'émission. D'accord. Alors, il y a des projets qui sont en cours. Je sais que vous travaillez, par exemple, en partenariat avec des écoles d'art également. Oui, on a un projet actuellement. Cette année, on a développé un projet avec l'école supérieure d'art, l'ESA de Dunkerque et Tourcoing. Et donc l'objectif, ces artistes, ils avaient toujours le problème de voir un peu ce qu'est leur production. Et donc nous, on avait besoin, on va dire, de personnes plus ou moins en mouvement, parce que préparer une scène avec des mannequins qui ne bougent pas, c'est toujours un peu compliqué pour jouer avec les ombres. Donc alors que là, des personnes qui bougent, il fallait bien s'adapter. Et surtout, il y avait le contact donc des techniciens avec les artistes en direct. Et donc ça, c'était le côté intéressant. Et donc on a développé, là, on aura fait ça sur 4 vendredis après-midi. Et donc mise en place du plateau, réglage, et puis captation, et puis après le montage est à leur charge. Nous, on pourra le faire en exercice, je veux dire, mais nous, le principal, c'était la préparation plateau. D'accord. Donc, il y a des productions propres. Vous filmez aussi certains événements où vous créez votre oui, votre donc ensuite, donc ça, c'était un des premiers projets, enfin, ça, c'est le projet ESA. Ensuite, on a un autre projet qui est en partenariat avec Arte, donc c'est le projet Clémy. Donc là, à partir de Rush que Arte nous a distribué, nous a donné. Rétrocédé, voilà. Rétrocédé, oui. Et donc, l'objectif, c'est de créer un film sur les 45 minutes qu'ils ont donné de Rush. On doit réaliser une production de 2 à 3 minutes. Donc, c'est pas nous, évidemment, c'est les élèves, c'est un travail d'élèves. Donc, nous, normalement, on ne doit pas intervenir, on doit donner qu'un apport technique, on va dire. Donc, c'est leur propre production, leur propre création. Oui, vous avez beaucoup de projets. Il y a aussi le projet avec le Cléa, c'est ça aussi, Oui, Cléa, donc c'est un projet qui débute à peine là. Donc l'idée, d'après ce qu'on a pu voir avec la personne qui est en charge de ce projet sur le Dunkerquois, ce serait de filmer un peu les différents corps de métier du lycée EPID, que ce soit en enseignement professionnel ou en enseignement général, avec les clayback STI 2D ou autres. Et donc ensuite, c'est à ça, faire en gros un montage vidéo de tout ça, quoi. D'accord. Ça doit être intéressant. Oui, c'est clair, je pense que c'est intéressant d'intervenir sur différents types de projets. Oui, on s'investit beaucoup. On aime avoir des projets comme ça. Ça nous permet de... C'est formateur. Voilà, c'est formateur. C'est formateur. Je vais me retourner, merci messieurs, je vais me retourner vers vous, monsieur le directeur adjoint. Il y a aussi une spécificité ici, donc au lycée. Il y a une option théâtre aussi. Oui, alors c'est la section théâtre et régie. Pour lesquels nous avons un enseignement de la seconde jusqu'à la terminale pour à la fois les élèves du lycée scientifique et les élèves du lycée technologique. D'accord. Et ça, donc, il y a un travail de partenariat qui est fait... Travail important de partenariat avec les différentes scènes du Dunkerquois, autant le bateau-feu également, et puis Monsieur Anglo qui travaille étroitement avec tous les partenaires. Voilà, donc on retrouve Monsieur Anglo et donc Lucille. Bonjour. Vous êtes vous le professeur de français. Vous chargez également de cette option théâtre. Alors vous pouvez nous présenter un peu en 2 mots ce qu'est l'option théâtre? Alors l'option théâtre, c'est un enseignement de 3 heures par semaine, 2 heures de pratique, 1 heure de théorie, d'apport. Et l'essentiel dans cette option, c'est le plaisir de jouer, d'être en scène. C'est avant tout une pratique artistique, mais c'est aussi du développement personnel, puisqu'il s'agit
communiquer, d'être à l'aise dans les prises de parole en diverses situations. Et puis, comme vous le disiez, nous développons un maximum de partenariats avec avant tout des intervenants artistiques, la structure qu'évoquait M. Bécuve, le Bateau-Feu, mais tout un tas de compagnies artistiques régionales ou nationales. Alors, ce travail donc, de partenariat avec la section audiovisuelle, c'est important d'avoir ce croisement, on va dire. Oui, c'est important parce que c'est une partie, je crois, de l'âme de cet établissement que de savoir travailler ensemble et d'avoir des projets transdisciplinaires et des pratiques croisées qui sont motivantes, puisque finalement, quand les techniciens se retrouvent ici à éclairer, à filmer, quand nous, les élèves comme Lucille, se retrouvent sur un plateau à jouer, eh bien, le travail de chacun valorise celui de l'autre et au final, la production est plus riche. D'accord, merci. Damien, on va donner la parole à Lucille. Lucille, vous êtes en terminale. Oui. Vous avez commencé le théâtre au cœur du lycée. À l'Épide, en seconde. Vous avez fait un peu de théâtre avant. Un petit peu avant, dans une troupe amateur. Oui. Un peu avant. Alors, pourquoi participer à cette option théâtre déjà, personnellement? Moi, d'abord, c'est pour la pratique culturelle, aller voir des spectacles, y participer et découvrir le monde du spectacle, tout ça. Alors, pareil, on va dire ce partenariat, ça se passe comment avec donc, les élèves des autres sections? Par exemple, là, en fin d'année, moi, j'ai ma scène de bac à présenter. Oui. Et à Grande-Sainte, à Vauban, la salle Vauban, à Gravelines, exact. En fin d'année, donc, on sera filmé par les élèves de la section audiovisuelle de l'Épide. Oui, filmé et aussi éclairé, régie son, régie lumière. Oui. D'accord. Et pareil, sur cette option, Damien, sur cette option théâtre, donc ce sont toutes les filières, en fait, des élèves de toutes les filières qui viennent. Ça, c'est important aussi. C'est très important parce que bien souvent, chaque élève est dans sa classe, dans sa section, alors que dans une option comme celle-ci, justement, des élèves qui font de la STI 2D, du bac vraiment technologique, mais aussi des élèves scientifiques. Lucille fait un bac SVT à l'Épide. Des élèves en sciences de l'ingénieur peuvent trouver leur place et avoir une pratique commune, chacun amenant sa sensibilité et ses savoir-faire spécifiques. D'accord, donc une bonne collaboration, on va dire, ils vous mettent en lumière bien souvent. Ah oui, ça. Et ça, justement, c'est important et ça crée aussi des liens peut-être entre les différents élèves. Absolument, oui. Moi, ce que je remarque en traversant la cour, c'est que je vois aux récréations discuter ensemble des élèves qui ont cette pratique et qui ne sont pourtant pas de même classe. D'accord, merci bien. Alors, donc, monsieur Bécuve, vous, votre sentiment sur justement cette classe audiovisuelle, sur cette option théâtre, ce rassemblement? C'est quelque chose de très important pour le lycée ici. Pour les jeunes, c'est important parce que c'est une dimension à laquelle ils ne pensent pas forcément lorsqu'ils sortent du collège par rapport à l'image qu'ils peuvent avoir du lycée, de l'extérieur. Et donc de permettre de découvrir cette formation, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est que les élèves sont des passionnés, mais qu'ils deviennent passionnés parce qu'on a des enseignants passionnés. Des enseignants passionnés qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas les déplacements avec eux. La semaine dernière, ils ont réussi à être acceptés dans les studios de France Télévisions, par exemple, où ils ont pu découvrir à la fois le montage d'un plateau, d'un JT, découvrir le métier des techniciens au niveau de la régie, de l'ingénieur son, lumière. Donc tout ça, c'est très très valorisant pour les jeunes qui deviennent aussi des passionnés et de venir avec envie à l'école, ça fait très plaisir. On peut parler aussi peut-être du projet DMA, un projet que vous avez, DMA, si on pouvait développer. Alors DMA, c'est le diplôme des métiers d'art, oui. Et on souhaite donc ouvrir un DMA en option son et lumière, de façon à leur donner une poursuite d'études, à la fois qu'ils viennent du lycée scientifique et technologique ou qu'ils viennent du bac professionnel. Ça serait une belle perspective. Donc ça serait un bac plus 2, c'est ça? Ça serait un bac plus 2, oui. Un bac plus 2, ok. Ben, oui, écoutez, moi je vous souhaite de réussir, en tout merci. Cas. Et puis merci, en tout cas, à vous tous de nous avoir, et aux techniciens qui se trouvent à la régie et derrière les caméras, de nous avoir accueillis pour ce focus spécial. Et voilà, je vous souhaite bonne continuation pour vos projets et beaucoup de réussite. Merci. Merci. Au revoir.